de la population du pays. L'histoire du pays, il y a l'ancienne histoire, il y a le moderne histoire en fait. Libanon est partie de l'Empire ottoman et l'État du Grand Liban, c'est 1920, était un État autonome qui faisait partie de la Syrie mandataire. En 1944, l'indépendance politique de Liban est officielle le 1er janvier et la guerre civique qui est finie en 1990 et après beaucoup d'événements et la dernière c'est l'explosion la dernière année. Oui. L'histoire de Liban. Pendant la majeure partie de son histoire, le Liban a été lié à son plus grand voisin d'à côté, la Syrie. Mais avant d'être la Syrie, c'était la Phénicie, Liban et Syrie. Les Phéniciens étaient des gens remarquables selon les normes phéniciennes, les normes anciennes. Ils n'étaient pas des concurrents, mais des marchands. Ils n'ont jamais eu d'empire, mais je voudrais souligner leur plus grand cadeau, c'est l'alphabet. Nous le prenons pour acquis, mais essayez d'apprendre une langue qui n'est pas dérivée de l'alphabet phénicien et vous réaliserez sa valeur. Le premier exemple a été trouvé dans la ville de Byblos, ici. À partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ, la côte est occupée par les Canaan qui fondaient les cités États de Byblos, Beyrouth, Saïda et Tyr. Vers 1200 avant Jésus-Christ, naissance de la civilisation phénicienne. Et en 332, Alexandre le Grand occupait tout le Liban après un siège de la ville de Tyr qui dure 7 mois. Et en 395, le Liban passe sous domination byzantine. On va parler de cette image. Et après le Moyen Âge, la conquête du Liban par les Arabes musulmans, le Moyen Âge, califat omeyyade, abbasside, dans le cadre de la conquête par les croisés du royaume de Jérusalem, les croisés forment les États latins d'Orient. Parmi eux, le comte de Tripoli forme l'essentiel du territoire de l'actuel Liban. Cette image, c'est de Tripoli. C'est une mosquée de Moyen Âge. Il y a beaucoup de mosquées à Tripoli, en fait. Oui, et c'est Tyr, l'image. Et après l'Ottoman, les Turcs, l'Empire ottoman, conquiert le Liban dépend des Mamelouks d'Égypte. Le Liban est annexe à l'Empire ottoman. 1916, les accords secrets Sykes-Picot entre la France et la Grande-Bretagne définissent les zones d'influence des deux puissances au Proche-Orient en prévision du démembrement de l'Empire ottoman. La région de l'actuel Liban se trouve en zone française.
Après 1918, le Liban est libéré de l'Empire ottoman et devient un grand Liban. Alors, le système politique. Il y a eu une guerre civile de 1975 à 1986 avec 250 000 victimes. Et après, il y a eu l'accord de Taïf et réorganiser les partages du pouvoir entre les différentes communautés religieuses à Liban. Ces démocraties parlement, ces fonctions confessionnelles, le président usuellement est chrétien maronite. Le premier ministre doit être musulman sunnite. Le président de l'Assemblée nationale doit être musulman chiite. Le vice-premier ministre et le porte-parole du gouvernement sont des chrétiens orthodoxes. Et l'Assemblée nationale comporte de 128 sièges repartis entre chrétiens et musulmans aussi, qui sont élus au suffrage universel selon un système électoral complexe segmenté par leur religion. Les coutumes. Le narguilé ou peut-être le chicha, narguilé ou chicha, c'est une pipe à eux utilisée pour fumer du tabac et considérée comme un élément culturel en fait. Après un bon déjeuner ou un bon repas, les convives se posent autour du narguilé et on partage les saveurs chacun à son tour. D'origine, c'était utilisé l'Inde pour opium en fait, mais se transforme à Turc et la Perse et tout le Moyen-Orient. Le dabke, c'est le danse folklorique. C'est un type de danse folklorique connu au Liban avec plusieurs versions régionales. C'est une danse de groupe en ligne où les danseuses et danseurs se tiennent les mains et frappent le sol fortement. Elle est le plus souvent dansée dans les mariages, les banquettes et les fêtes occasionnelles. En fait, c'est pas difficile, je pense que c'est facile, at least le standard de dabke. Oui, on forme le ligne et 1, 2, nakek. C'est le standard. Oui. Alors, le café. Le café, c'est très importante partie de la culture libanaise. Les Libanais invitent volontiers. C'est aussi la coutume d'offrir le café ou le thé dans les boutiques. Ne soyez pas surprise et laissez-vous aller au plaisir de cette sociabilité. Alors, à Libanais, normalement, dire alors, on prend un café. Oui. Pour l'invité dîner, il est courant que l'hôte ou l'hôtesse exhorte ses invités à avoir plusieurs portions. Première, seconde, troisième.
Avoir des deuxièmes portions montre que vous appréciez leur hospitalité. On s'attend souvent à ce que le client accepte ce qui est offert. Fayrouz, alors, se relier au son de Fayrouz. C'est typique libanais, je pense. Fayrouz, c'est en fait, on appelait les dites piaf de Liban. Et la mère d'un grand génial musicien, Ziad Farhani. En grandissant, je me réveillais toujours le matin avec Fayrouz chante à la radio dans la cuisine pendant que mon père buvait son café et que ma mère préparait le petit déjeuner. Il n'y a pas de foyer au Liban qui n'ait grandi en écoutant la voix de la DC qui est Fayrouz. Chaque fois que nous montons dans la voiture familiale, les chansons et pièces de théâtre de Fayrouz nous accompagnent toujours dans notre voyage. Principaux secteurs d'activité économique, je pense que c'est tourisme en fait, et le système bancaire. Parce qu'après l'indépendance, après 1943, le système bancaire change parce qu'ils ont promis le secret bancaire. Et après l'indépendance, beaucoup de l'argent est venu dans le Golfe arabe. Et c'était un important partie de l'économie à l'époque. Le secteur de services est le secteur dominant de l'économie libanaise. Le Liban possédait des terres fertiles et bénéficiaires d'un climat tempéré et d'abondantes ressources en eau. Et c'est un véritable trésor dans cette région parce que la région autour du Liban c'est complètement désert. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'eau. Mais Liban, c'est là un pays qui a beaucoup de sources d'eau. Les principaux produits agricoles comprennent des fruits, principalement les pommes, les oranges, les bananes et le raisin, beaucoup de vin aussi, mais aussi de manière significative les olives, qui représentent environ 30% de la production agricole totale. Patrimoine culturel. 10 sites et monuments sont inscrits par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. 10 sites à Liban. Anjaj, 1984, Baalbek, Byblos dans la même année, Wadi Kadisha, c'est vallée de Kadisha, il y a beaucoup de monastères là, et forêts des cèdres de Dieu, oui, au Azrab et Tyr. Voilà. C'est la première image, c'est Baalbek, c'est le temple de Bacchus, et c'est Tyr, l'arc de triomphe de Tyr. Et en fait, c'est l'ancien, c'est le Canaanite et les Phéniciens ont construit cet hôtel. C'est couche sur couche sur couche d'histoire dans cet endroit, dans Baalbek. C'est tellement merveilleux. Oui. Anjaj,
Le grand palais de Constantinople, ancien turc, autrement appelé le palais sacré, était le vaste complexe de résidence royale impériale byzantine situé à l'extrémité sud-est de la masse continentale, maintenant connue sous le nom de Old Istanbul, autrefois Constantinople. Dans l'actuelle Turquie, il fut la principale habitation illustre des souverains orientaux romains aux Byzantines de 330 à 1091 et fut le point focal d'une organisation majestueuse pendant plus de 690 ans. Juste quelques restes et morceaux de ces établissements sont devenus dus à nos jours. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre et beaucoup d'inondations et beaucoup de la guerre et ont perdu une grande partie de cette patrimoine. C'est le Grand Palais. Anjar. Baalbek. Je pense, c'est fascinant. Baalbek, les Phéniciens ont construit un hôtel à Baal Haddad. C'est la première partie de Baalbek, Baal. Il était le dieu de la tempête et de la pluie dans les religions anciennes, Baal. Et Bek, je pense c'est le nom de vallée de Beka, alors le nom Baalbek. La fondation a été construite vers 2300 avant notre ère, mais la zone s'est avérée être habitée bien avant cela, il y a évidence, vers 9000 avant Jésus-Christ. C'est très, très, très longtemps. Couche sur couche d'histoire à cet endroit, la fondation de l'ancien, le phénicien, et après le romain, et après le byzantin, et après le musulman. 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand l'a conquéré et la nomme la ville du soleil, Heliopolis, qui signifie la ville du soleil. Les Romans sont venus 15 avant Jésus-Christ et le temple de Jupiter a été construit sur le complexe, sur le même endroit. Baal est devenu Zeus avec les Grecs, est devenu Jupiter avec les Romains et finalement devenu Dieu avec les chrétiens et les musulmans. L'islam du 4e siècle a commencé à se développer dans la région et certains temples ont été démolis, détruits pour construire des églises et certains ont été transformés en églises. Les armées musulmanes l'ont utilisé comme forteresse et les églises sont devenues des mosquées. C'est le temple de Jupiter, de Baalbek. C'est le plus conservé de le monde roman en fait. Il y a un complexe de 3 temples. Dans ces 3 temples géants laissés par le roman. Le temple de Jupiter, de Vénus et de Bacchus. Et je pense c'est 54 colonnes. Le temple de Bacchus est un des temples les mieux conservés du monde gréco-romain. Les temples de Jupiter, dont il reste 6
colonnes de granit, mais 54 colonnes à l'origine. Et le plus petit est le temple de Vénus, c'est le troisième. Oui, c'est le temple de Jupiter. Ouais. On fait beaucoup d'invasions et destructions, mongols, byzantines et tremblements de terre. Le dernier grand tremblement de terre, c'était 1759. S'effondrait 3 de 9 colonnes de Jupiter. Alors, c'est le grand temple à Jupiter Haddad. Comme on dit, Haddad est devenu Zeus et Jupiter. Le podium de 7 mètres d'haut au-dessus de la grande cour et 13 mètres au-dessus des alentours terrain. C'est le podium de Trithelon est composé de 3 énormes pierres taillées pesant chacun 1000 tonnes. Environ 1000 tonnes. Oui, le plus grand. L'une des choses à faire à Baalbek consiste à expérimenter l'ensemble du point dernier, la construction de temples extravagants. Comment penser que les géants travaillant en raison de l'émerveillement, c'est l'empereur Augustus, d'une construction massive. Parce que l'empereur Augustus, il veut monter la puissance de l'empereur romain. Les Romains ont essayé d'influencer la menace du christianisme, ont construit ce temple ressemblant au pouvoir et au dieu de l'Empire romain. Oui, c'est le temple de Jupiter. La première image, c'est le temple de Bacchus. Et c'est le temple de Jupiter, c'est 6 colonnes. Avant le tremblement de terre de 1759, c'était 9 colonnes. Mais aujourd'hui, c'est seulement 6. Tripoli, c'est ma ville bien aimée, Tripoli. C'est la dernière grande ville du nord du Liban avant la frontière de Syrie. Tripoli ressemble au Caire en plus petit en fait. Tripoli est considérée comme l'une des villes où l'influence mamelouk, de musulmans de moyen âge, est la plus visible. C'est l'un des gros coups de cœur. C'est un mosquée, beaucoup de mosquées, c'est tellement exemple un petit carte. Situé à 90 km au nord de Beyrouth, Tripoli, en arabe Trablos, doit son nom d'origine grecque, signifiant les 3 villes, au fait qu'elle fut le centre de la confédération phénicienne. Les Sidoniens et les Tyriens et les Aradiens occupant 3 quartiers différents, entourés chaque d'une enceinte. La forteresse Saint-Gilles. C'est au-dessus de la ville, c'est Tripoli, se trouve la forteresse de Saint-Gilles qui a été érigée vers le bas 1103